On a Antonio Bamba, qui est supporter ivoirien, qui reconnaît la domination du Mali face à la Côte d'Ivoire. Donc, lors du match du 3 février, le match des quarts de finale de la CAN 2023. Voilà, selon lui, malgré l'issue favorable aux éléphants, les aigles du Mali ont démontré une supériorité technique et tactique, jouant un football offensif et maîtrisé, même à 11 contre 11. Donc, il estime que les Ivoiriens se sont contentés de défendre, manquant de maîtrise de jeu, mais ayant gagné sur le plan psychologique. Donc, il va plus loin, affirmant que si le match devait être joué, le Mali s'imposerait sans difficulté. Il considère d'ailleurs que les aigles du Mali sont des sérieux candidats pour remporter la prochaine CAN. Mais il conclut en soulignant que malgré la supériorité malienne, la Côte d'Ivoire les battra toujours, une façon de rappeler l'ADN compétitif des éléphants. Voilà, donc quand on regarde tout ça, on voit ses propos, c'est bon, c'est vrai qu'il c'est une analyse lucide, hein, mais c'est teinté d'émotion. Pourquoi? Parce qu'il met en avant la performance remarquable du Mali et fait que beaucoup d'observateurs et des supporters reconnus qu'après le match, plusieurs éléments doivent nuancer. Voilà. Il faut remarquer que la Côte d'Ivoire a su gérer la pression. Oui, le Mali a dominé dans la position, la construction du jeu, mais ils n'ont pas marqué. Ils n'ont pas marqué beaucoup de buts. Ils étaient à 11 contre 10 et ils n'ont rien fait. Mais le football ne se résume pas sur la Côte d'Ivoire a montré une résilience mentale et une solidité défensive qui lui ont permis d'éteigner le choc et exploiter ses opportunités. Aussi, l'efficacité avant la domination. Dans le football, dominer ne signifie pas gagner. Si le Mali est impressionné dans le jeu, ils n'ont pas su concrétiser la supériorité pour la victoire. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a joué avec pragmatisme et une qualité indispensable dans les grandes compétitions. Voilà. Bon, il faut remarquer que le Mali aussi, c'est une équipe en pleine progression, mais il est indéniable aussi que cette génération malienne est talentueuse, peut prétendre au sein continental, mais elle manque encore de maturité. La preuve, lorsqu'ils ont perdu, on a vu comment est-ce qu'ils ont réagi face à la bite. Donc, il manque beaucoup de maturité. Et moi, MVP foot, je pense pas qu'ils vont remporter la CAN au Maroc encore. Donc, quand on regarde tout ça, on voit que le match Mali et au Côte d'Ivoire transcende le football parce que c'est une rivalité. Il y a toujours une rivalité historique et va au-delà du football. Donc, si les aigles ont progressé, les éléphants auront toujours les ressources nécessaires pour faire la différence. Et ça s'est fait voir dans les matchs passés. Donc, regarde tout ça, on voit qu'Antonio exprime une vérité partagée. C'est que le Mali est impressionné et la Côte d'Ivoire doit toujours se méfier de ses équipes à l'avenir. Mais le football, c'est l'expérience, la gestion des grands matchs et l'efficacité. Donc, ce sont ces éléments aussi qui forgent les champions. Le Mali a un potentiel énorme, mais battre la Côte d'Ivoire dans un match à enjeu reste un défi pour eux. Et les éléphants ont cette mentalité des gagnants qui vont faire la différence. Que pensez-vous de cette affirmation?